Éric Sucap, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la Normandie et on parle tourisme de mémoire. Quel rôle la SNCF peut jouer dans le tourisme de mémoire et le tourisme plus globalement de la Normandie? Le tourisme de mémoire appelle du transport, donc forcément depuis Paris où on a un bassin de population non négligeable pour venir sur les plages du débarquement. Donc notre rôle c'est de transporter les touristes de Paris jusqu'à Caen, de Paris jusqu'à Bayeux, et puis après d'offrir des offres de bout en bout, c'est-à-dire pour rejoindre les destinations. Donc l'année dernière nous avions 3 destinations pour rejoindre les plages du débarquement. Cette année en 2019 nous allons nous recentrer sur 2 majeures, Arromanches et Colville. Donc notre rôle c'est de faire sans couture, bout à bout, pour offrir aux clients un produit de transport qui va depuis Paris, depuis l'Île-de-France jusqu'aux plages elles-mêmes. Après, ce dont il faut associer, ce sont nos partenaires pour que le client puisse avoir une journée complète sur site, être rassuré sur son voyage, parce que si on veut le faire lâcher sa voiture, il faut qu'on lui offre quand même une destination attractive. Et comment ces parcours-là sont préparés? Est-ce que c'est préparé avec les élus, avec les collectivités, ou c'est plutôt du côté de la SNCF qu'on réfléchit à tout ça? Alors c'est un travail en commun, la demande de la région Normandie qui veut vraiment mettre en valeur ces destinations touristiques. Nous, ça nous fait plaisir, c'est très excitant de travailler sur le développement touristique. Et puis avec nos partenaires de Keolis qui font partie du groupe SNCF, de façon à faire du train, plus de bus pour la destination finale. Et puis surtout bien la commercialiser, parce que se faire plaisir en tant que tel c'est bien, mais s'il faut acheter son billet dans le bus, avoir aucune lisibilité sur l'offre, ça ne marche pas. Donc on commercialise sur Ouibus la destination de Paris jusqu'à Arromanches ou de Paris jusqu'à Colville, de telle sorte qu'elle puisse avoir une visibilité pour nos clients sur les sites internet, aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque nous avons une forte population étrangère qui vient vers les destinations touristiques de Normandie. Donc ça, c'est des lignes qui tournent toute l'année ou qui sont renforcées sur des périodes précises? Alors ces destinations, ce sont des offres train plus bus pendant l'été principalement, on va dire en juillet et août. Ça commence même début juin pour les offres plages de débarquement. Et puis on a d'autres destinations touristiques puisque nous avons 4 destinations qui sont proposées. La plus ancienne c'est le Mont-Saint-Michel qui a été créé il y a 3 ans, qui marche vraiment bien puisqu'on est parti de 3000 passagers, on est grimpé à 8000 et maintenant nous sommes à 12 000 sur l'année dernière. Et là c'est de l'offre également train plus bus, Paris jusqu'à Villedieu, puis ensuite le bus de Villedieu jusqu'au terminal pour rejoindre le Mont-Saint-Michel. Ça marche fort, on y reviendra un petit peu après sur les services qu'on propose à bord. Autre destination, nous avons également Étretat. Très forte montée en charge sur Étretat, la train plus bus également, jusqu'à Bréauté. Et à partir de Bréauté, une bus ligne régulière Keolis qui nous emmène jusqu'à Étretat. Et nous avons fait 10 000 passagers l'an dernier sur Étretat, de mai jusqu'à novembre à peu près. Donc voilà une offre qui s'est quand même étendue au fil du temps à la demande de la région Normandie, nous en sommes très contents. Et puis une des petites dernières c'était Honfleur qui a 3000 passagers, que l'on peut rejoindre train plus bus à Deauville, en correspondance à Deauville, ou au Havre. On a les 2 circuits par les lignes du Nord, par les lignes du Sud. Voilà 4 destinations qui sont importantes, ce qu'on appelle nous de l'offre porte-à-porte, pour que nos clients puissent aller jusqu'à destination. Une double vocation environnementale, vaut mieux lâcher sa bagnole et puis venir en train. Et puis également dans la gestion des voitures, du stationnement sur les différents sites. Et je pense notamment au cas d'Étretat, puisque la commune est très sensible à avoir le moins de voitures possible sur le site, et on peut le comprendre.